Acclamons pour Jésus. Alléluia. Parce que c'est lui seul qui compte. Amen. Nous tous là, nous sommes des simples voix à travers laquelle Jésus parle. C'est Jésus seul qui compte. C'est pour ça que nous devons apprendre à lui donner toute la gloire continuellement. Amen. Amen. Ce matin, nous remercions le Seigneur pour la grâce qu'il nous donne. Et je vais essayer de partager ce que le Seigneur m'a mis à cœur ce matin. J'espère que ça pourrait passer dans le temps que j'ai à parler. Mais on va prier avant de commencer. Merci Seigneur pour ce temps, ce moment que tu nous accordes. Nous sommes ouverts à ce que tu veux nous communiquer. Saint-Esprit, aide-nous à saisir la pensée et aide-nous à être branchés, connectés directement au trône de grâce afin que nous entendons clairement la voix de notre Papa et que ton nom soit glorifié, Seigneur, afin de tout, pour la révélation que tu nous donnes et la grâce que tu nous donnes pour avancer avec cette révélation. Au nom de Jésus. Amen. Je commence avec ces versets de 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. C'est lié à ce que je vais partager ce matin. Les tentations, la Bible dit, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13. 1 Corinthiens 10, 13. Si vous avez trouvé, dites Amen. Il faut que votre Amen soit fort. Hein? Parce que cet enregistrement va partir à la télé. Nous sommes sur Béni TV. Notre émission passe, donc il faut qu'on entende votre Amen là-bas. Amen. Les tentations qui ont assailli sont communes à tous les hommes. D'ailleurs, Dieu est fidèle et ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Au moment de la tentation, il préparera le moyen d'en sortir pour que vous puissiez y résister. Amen. Amen. Aujourd'hui, c'est exactement ce que le Seigneur est en train de faire. Il a préparé le chemin, les moyens pour nous, pour sortir de tout ce qui nous tracasse individuellement. Et surtout, tout ce qui se passe dans cette église, il a déjà préparé les moyens pour sortir de la situation. Amen. Mais la Bible dit ici, pour que vous puissiez y résister. Y résister veut dire, cela veut dire, ça va prendre un temps. Et ce temps, c'est un temps que toi tu dois dire, non, je résiste à cette tentation, je ne vais pas laisser ce temps et ces difficultés me noyer. Amen. Amen. Donc, avec ça, je vous demande de partir dans 2 Rois 20. C'est l'histoire d'Ézéchias que tout le monde connaît. Je vais utiliser Ézéchias comme un exemple pour montrer ce qui doit être notre réaction au temps de tentation et ce qu'on doit faire même pour préparer pour ce temps, les difficultés qui nous arrivent. Dans 2 Rois chapitre 20, vous avez trouvé, si vous avez trouvé, dit Amen. Amen. Verset 1. La Bible dit en ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vient auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras pas. Tu ne vivras plus. Voilà. Verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que je marche devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que je fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit d'abondante langue. Esaïe, qui était sorti, n'était pas encore dans la cour du milieu
lorsque la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai attendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le troisième jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. J'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Amen. C'est une histoire très intéressante. Vous savez, quand on entend une parole, parfois, on peut douter si ça vient d'une source douteuse. Il utilise des mots vraiment. Vous voyez, si ça vient des sources douteuses, on peut douter. Mais si ça vient clairement de quelqu'un que nous savons qu'il parle de la part de Dieu, là, tu n'as pas de choix que de croire, n'est-ce pas? Le prophète d'Ésaïe, moi je considère le prophète d'Ésaïe comme celui qui avait la révélation du 5e évangile. Si le 5e évangile n'existe pas dans le Nouveau Testament, mais si vous regardez dans l'Ancien Testament, c'est lui qui a prophétisé concernant la venue de Jésus-Christ. Donc les paroles qu'il a communiquées se sont réalisées. Une vierge qui a un enfant et l'enfant est né. Jésus-Christ va devenir le roi qui va régner pour toujours et il règne toujours. Alors ça c'était le prophète d'Ésaïe. Alors voici ces prophètes qui viennent voir Ézéchias. Ce prophète qui n'a jamais raté sa prophétie. Il vient et dit, Ézéchias, écoute, c'est fini, hein? Tu es malade et c'est le temps de mourir. Ézéchias a regardé le prophète, il dit, tu as fini? D'accord, prophète, merci. Il a tourné son dos au prophète. Amen. La Bible dit, il tourna sa face contre le mur. Pour dire quoi? Prophète Ésaïe, mon problème n'est pas entre moi et toi. C'est entre moi et mon Dieu. Amen. Amen. La parole que tu as apportée, j'ai entendu. Mais ce n'est pas toi qui compte. Celui qui compte, c'est mon Dieu. Vous savez, parfois, on veut crucifier nous les prédicateurs. On pense que les prédicateurs ont dit des choses contre nous. Ok, quand Dieu a parlé, laisse les prédicateurs en paix. Va vers ton Dieu. Amen. Si Ézéchias avait commencé à crier sur Ésaïe, toi là, pourquoi tu m'amènes de mauvaises nouvelles? Ainsi de suite, est-ce que ça allait changer quelque chose? Et n'en parlons pas de celui qui apporte des nouvelles qui ne viennent même pas de Dieu. Vous savez, les hommes parlent, nous sommes soit agents de Dieu ou agents de Satan. Soit on parle de la part de Dieu, soit on parle de la part de Satan. Même si c'est la chair, ou c'est la pensée, la méchanceté humaine qui nous pousse à parler, c'est manigancé et mis en place par Satan. Satan met son grain de sel et il appuie notre discours négatif. Et j'ai pris que les discours négatifs ne sont pas de ta bouche contre les hommes et les femmes au nom de Jésus. J'ai pris que tu ne deviens pas un agent satanique au nom de Jésus. Alors soit la parole qui vient de Satan ou la parole qui vient de Dieu qui sort de la bouche d'un homme envers toi, il faut tourner ton dos à qui que ce soit et tourner ta face envers le Seigneur. Amen. Parce que l'homme ne peut pas amener ton échec ni ton succès. Il faut mettre ça dans ta tête. Il y a des gens qui disent, cet homme me bloque, il m'empêche d'avancer, il m'empêche de réussir. C'est faux. Amen. Aucun homme sur terre ne peut t'empêcher de réussir. Si Dieu t'a dit que tu vas réussir. Amen. Mais si tu es d'accord que cet homme t'empêche, il va t'empêcher. Amen. Amen. Ta réussite et ton échec ne dépend pas de l'homme. Ça dépend de Dieu. Et Ézéchias connaissait ça. Il y a quelque chose qui est très très unique dans la vie d'Ézéchias que je vais vous montrer ce matin. Il a dit 3 choses à Dieu. Il a dit j'étais fidèle et intègre de cœur.
Il dit, j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Et j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est bon. Ces 3 éléments sont bons. Mais ce n'est pas ces 3 éléments qui comptent. Il y avait quelque chose dans la vie d'Ézéchias. Et ça, c'est quelque chose qui doit être dans nos vies. Ézéchias connaissait Dieu. Ézéchias avait une relation personnelle. C'est pour cela qu'il pouvait tourner son dos au prophète, malgré ce que le prophète a dit à son égard, en sachant que le prophète a dit ce que Dieu voulait dire. Et il a tourné sa face à Dieu et dit, Dieu, c'est entre moi et toi, on se connaît. Dieu, moi et toi, on se connaît. J'ai passé du temps avec toi. Moi et toi, on a notre relation. Alors, Dieu, asseyons-nous ensemble et discutons. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Parce que si tu n'as pas une relation profonde avec Dieu, tu es mal à l'aise. Tu n'as pas de confiance. Tu penses que les hommes et les femmes sont tes ennemis. C'est eux qui veulent t'empêcher. Il y en a même qui pensent que c'est le pasteur qui est contre eux et qui veut les empêcher. Personne ne peut t'empêcher. Si tu as une relation avec Dieu, fais ta face. Tourne vers Dieu, parle à Dieu. Peu importe la situation. Et Dieu lui-même va intervenir. Amen. Et c'est ce qui a fait la différence dans la vie d'Ézéchias. Il connaissait Dieu. Il avait cette relation profonde avec Dieu et il pouvait parler à Dieu cœur à cœur, face à face, sans regarder en arrière. Et il a causé avec Dieu. Et quand Dieu a regardé, il a dit, tu revivras. Amen. C'est la parole de Dieu pour cette église. Cette église revivra. Amen. En puissance. Et le œuvre que vous avez fait auparavant, ce n'est rien comparé à ce que Dieu peut faire dans les jours à venir. Amen. Et dans ta situation particulière, Amen. Si tu mets ta confiance en Dieu, tu revivras. Amen. Ta situation reprendra vie. Amen. Comme la vie d'Ézéchias a repris vie. Yes. Dieu, avant même que le prophète quitte la cour, Dieu a dit, prophète, retourne. Amen. Retourne. Vous savez, on cherche des réponses rapides aux prières. On cherche des réponses. Ça, c'est une réponse très rapide, n'est-ce pas? Le prophète n'a même pas sorti, dit, prophète, retourne. Dites-lui qu'il va avoir encore plus de temps pour vivre. Et puis, c'est très intéressant parce que si je regarde dans la vie d'Ézéchias auparavant, je vois que ce n'est pas la prière qu'Ézéchias a priée sur les champs. Ce n'est pas ça qui a compté, mais c'est sa vie avant ce temps de difficulté qui a compté. Et c'est très important pour nous aujourd'hui. Nous devons bâtir nos vies sur des fondements solides. Nous devons bâtir notre église sur des fondements solides. Nous devons parvenir au point où nous comprenons que si Dieu nous a mis ici, c'est parce qu'il veut que nous travaillions ici. Et vous savez ce qui me fait mal au cœur? C'est de voir parfois les chrétiens qui prennent des décisions sans entendre la voix de Dieu. Il dit qu'il prend la décision parce qu'il pense que c'est bon. Ça ne suffit pas. Il faut prendre la décision que tu prends pour n'importe quelle situation quelconque. Parce que Dieu t'a parlé. Maman Kémy a dit ça dimanche dernier. Si Dieu ne t'a pas dit, si Dieu ne t'a pas dit de partir, je te supplie, ne partez pas. C'est très important. Et Ézéchias connaissait ça. C'est pour cela qu'il a tourné sa face avec Dieu. Il a commencé à parler à Dieu. Retournons en arrière pour voir la vie d'Ézéchias avant. Dans le même premier roi chapitre 18. Et vous allez voir des éléments qui ont fait que Ézéchias pouvait prier et parler à Dieu ainsi. Et le cœur de Dieu est touché. Vous allez voir les éléments qui montrent qu'Ézéchias avait une relation profonde, personnelle avec Dieu. Cette relation qui faisait la différence. Cette relation qui a poussé Ézéchias à dire à Dieu. Si vous regardez ce qu'il a dit, il dit, je fais ce qui est bien à tes yeux. Pas ce qui est bien à mes yeux. Beaucoup de personnes veulent faire ce qui est bien à leurs yeux. Ce qu'ils pensent bien. Mais il a dit, je fais ce qui est bien à tes yeux.
Parce qu'il a été conduit par le Seigneur. Ézéchias, 2 Rois chapitre 18. Si vous lisez 2 Rois chapitre 18, je vais vous donner quelques éléments dans lesquels Ézéchias a travaillé. Il a bâti sa vie avec ces éléments. Il a bâti sa vie ainsi. Et c'est ce qui a fait qu'au jour de détresse, au jour de tentation, quand les choses n'allaient pas, il pouvait tourner sa face vers Dieu et parler à Dieu cœur à cœur, face à face. Sans avoir honte, sans avoir la peur de la mort. Je vais commencer au verset 3. 2 Rois chapitre 18, verset 3. En parlant d'Ézéchias, il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son père. Amen. Ézéchias a compris, il a entendu l'histoire de David. Il a compris son histoire. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a porté l'habit de David. Tu portes l'habit de qui? Toi. Tu portes l'habit de qui? Nous avons Jésus-Christ comme notre référence. Et nous devons porter l'habit de Jésus-Christ et sa personnalité. Rentrer dans la personne de Jésus-Christ et devenir comme lui. Il est rentré dans la personne de David. Pourtant, il n'a pas vécu au temps de David. Salomon, son fils direct, le fils direct de David qui a vécu à son temps, n'est pas rentré dans la peau de David 100%. Mais lui, il est rentré dans la peau de David 100%. Si tu rentres dans la peau de Jésus et tu portes son habit et sa justice et sa personnalité, tu ne vas pas être celui qui est l'instrument de l'ennemi pour détruire l'œuvre de Dieu. Tu ne vas pas être celui à travers qui Satan va parler le jour où il a besoin d'un instrument et d'un agent pour communiquer ses nouvelles dans notre génération. Vous savez, Satan communique des journaux chaque jour. Et il cherche des journalistes. J'ai pris que tu ne sois pas les journalistes sataniques au nom de Jésus. Moi, je suis journaliste du ciel. Amen. C'est pour ça que t'annonce le journal du ciel ce matin. Sois le journal du ciel. Quand tu cherches un agent, un journaliste, il faut qu'il te trouve pour annoncer la bonne nouvelle. Et dans l'église et à l'extérieur. Il fit entièrement comme a fait David. Entièrement. Entièrement. Rien à enlever. Et c'est pour ça que quand Dieu lui parlait après, Dieu a dit, à cause de toi et à cause de David. Parce qu'il avait une référence. Qui est ta référence? Vous savez, la Bible dit que Jésus-Christ partit de lieu en lieu, prêchait la bonne nouvelle, guérissait les malades. Et il faisait du bien partout. Est-ce que c'est ton cas? Est-ce que ta vie est exactement comme la vie de Jésus? La deuxième chose qu'il a fait, la Bible dit, il fit disparaître le haut lieu, brisé les statues, abattit les idoles et mis en pièces les serpents d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé les parfums devant lui en l'appelant Nehushtan. Est-ce que vous savez ça? Les serpents d'airain qui avaient guéri le peuple d'Israël au moment où il y avait les plaies, qui était la révélation que Dieu avait donnée, qui était la solution que Dieu avait donnée. Des années après, est devenue une idole. Et le peuple d'Israël adorait cette idole. Ézéchias est parti jusqu'au fond. Et il a déraciné la racine d'idole qui était en train d'agir en Israël. Il faut travailler dans votre vie et dans l'église jusqu'au fond. Ne traitez pas des choses en surface. Pasteur, c'est la parole de Dieu, particulièrement pour toi. Il faut aller jusqu'au fond. Cherche la racine des problèmes. Qu'est-ce que c'est des choses qui remontent en arrière, qui remontent de longue date, qui est à la racine de tout ce qui se passe devant la face de Dieu et déracine ces choses et jette-les. S'il vous plaît. Faut pas si Ézéchias était venu dire, hey, vous là, ne viens plus devant cette image. Laisse l'image là, allez chez vous, adorer. Les gens allaient avoir toujours l'image dans leur tête et dans leurs pensées. Il n'a pas regardé le fait que cette image était une révélation du passé. Et il y a des églises
qui ont vécu comme ça et aujourd'hui sont devenus des monuments. Vous savez, tous les anciennes églises là qui sont devenues des monuments, c'est parce qu'ils ont resté avec une vieille révélation. Ils n'ont pas bougé, ils se sont attachés à cette vieille révélation. Ils n'ont pas voulu savoir ce que Dieu est en train de dire pour les moments, pour les jours. Et à cause de vieille révélation, l'église est devenue un monument et un lieu d'idolâtrie. Pierre vivant ne doit pas devenir un lieu d'idolâtrie. C'était bon dans le temps de Moïse. Mais maintenant, cette révélation est passée. Nous rentrons dans une nouvelle ère. Nous marchons avec une nouvelle révélation. Et nous marchons avec cette révélation avec puissance. Et Ézéchias a dit, tournez vos yeux vers Dieu. Le serpent dirait était pour un temps. Le temps est passé. Cours avec la nouvelle vision. Ne restez pas là. Amen. Amen. Église, quelle est votre vision pour atteindre Londres? Quelle est votre vision? J'entends dire que vous avez des cellules. Les cellules sont quoi? Vous allez quoi où avec les cellules? Quelle est la vision et la direction que Dieu vous donne pour les cellules? Mais c'est toujours comme c'était dans l'ancien temps. Oh, nous restons là-bas jusqu'à la fin des jours. Amen. Nous sommes une église cellulaire et nous faisons des cellules chaque semaine. Amen. Il reste encore des terrains à conquérir. Touche ton voisin. Il reste encore des terrains à conquérir. Es-tu prêt à aller? Je parle d'abord à tous les leaders de cellules. Il faut sortir la carte de Londres et dire, nous allons implanter de nouvelles cellules par-ci, par-là, par-ci, par-là. Pourquoi vous êtes confortable et les gens sont en train de mourir, ils prennent la fin chaque jour et vous êtes confortable de dire, nous sommes une grande église, nous sommes une église annexe de LCC de Londres. Quelle est la nouvelle vision et la nouvelle révélation que Dieu vous donne pour les temps présents? Ézéchias a capté ça. Il a dit, mon peuple ne va pas adorer des idoles. Même si c'était une révélation, quelque chose qui était bien que Dieu avait donné. Casser ces idoles et faisait face à Dieu pour voir la révélation et la direction de Dieu. Amen. Nous allons commencer nos cellules il y a juste 1 an et demi. Après la première année, j'ai dit à tous les leaders de cellules, asseyez-vous. Mais amène-moi la carte de Bamako. Ici c'est le nord, ici c'est le sud, ici c'est l'est, ici c'est l'ouest. Maintenant, cellules A et B, vous occupez de tous les quartiers du nord. Tous les quartiers. Écrivez le nom de tous les quartiers. Et je vais voir des églises et des cellules implantées dans ces quartiers. Je ne sais pas combien de temps ça va vous prendre. Mais si Jésus ne vient pas dans 10 ans, si Jésus ne vient pas dans 20 ans, si Jésus ne vient pas dans 50 ans, je vais voir, vous êtes en train de faire cette œuvre que Jésus vous donne maintenant. Amen. Et chaque quartier a plus de 50. Chaque zone a plus de 50 quartiers. Vous savez, le travail est grand. Il ne s'attendent pas à ce que vous avez reçu auparavant. On chante bien, oui, mais la louange est merveilleuse. C'est bon. Mais moi, je vais voir ces louanges multipliées dans plusieurs salles dans cette ville. Vous savez, je vais vous donner les secrets. Une église comme la vôtre, qui est remplie de potentiel spirituel, avec des hommes et des femmes bien formés, si vous acceptez de ces temps, le feu de Dieu va embrasser cette ville. N'ayez pas peur qu'il reste peut-être 3 personnes ici, parce que vous avez envoyé les restes. Dieu va remplacer. Il va amener d'autres personnes que vous allez encore envoyer. Cherchez la face de Dieu. Seigneur, qu'est-ce que tu nous dis? Vous savez, pasteur, je te dis dans ce secret. Quand j'ai pris 3 jours
C'était 3 jours dans ton ancienne maison. Dans quelle Basédom. C'est là que Dieu m'a donné cette révélation de comment travailler avec nos cellules. Chez toi. Pendant ces 3 jours, j'ai prié. Et le Seigneur m'a montré Josué. Josué qui a dit, quand son temps était en train de finir, il y a encore des territoires à conquérir. Que faire? Il a dit maintenant, chaque tribune d'Israël prend ce côté, l'autre tribune prend l'autre côté. Et prenons tous les territoires. C'est là qu'il y a reçu cette révélation. Dans la présence de Dieu. Ce n'était pas une imagination de ma tête. Recevoir une révélation de ce que votre église doit devenir, vos cellules doivent devenir. Et vous allez voir la différence que ça fait. Amen. S'il vous plaît, ne reste pas comme ça. Le temps est révolu de rester passif, inactif. Et puis, parfois, les gens disent oui. Bon, si le pasteur n'est pas dit non, il ne fait pas, ainsi de suite. Toi, si tu es dans la présence de Dieu et tu entends la voix de Dieu, tu peux aider le pasteur pour élever ses mains afin de pouvoir comprendre et saisir la direction de Dieu. Il a brisé ses serpents de rêve. Et il a dit au peuple d'Israël, tournez votre face vers Dieu. Amen. Mais c'est simple. Il dit, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda, qui viennent après lui et qui les précèdent, il n'y a eu point de semblable à lui. J'aime ça. Il dit, Ézéchias, avant lui et après lui, il n'y a pas un autre comme lui. Il n'y a jamais eu un autre comme lui. Moi, je veux que ça soit mon histoire. On dit, Osakwe, avant lui et après lui, il n'y a jamais eu un pasteur comme lui. Parce qu'il a marché avec Dieu, il a mis sa confiance à Dieu pleinement. Il faut marquer l'histoire. Touche ton voisin, dis, marque l'histoire. Il faut que l'histoire se rappelle de toi. Touche ton voisin, il faut que l'histoire se rappelle de toi. Il y a trop de médiocrité dans la vie chrétienne. On passe tout notre temps à faire ce que le monde fait. Vous n'avez pas remarqué? Les gens cherchent à avoir une maison, une très belle maison seulement. Et ils pensent que quand ils ont une telle belle maison, c'est fini. Les chrétiens cherchent à avoir une très belle maison seulement. Quand ils ont une très belle maison, ça suffit. Notre vision et notre attente ne dépasse pas la vision et l'attente des gens de ce monde. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Avant lui et après lui, il n'y a jamais eu un autre comme lui. Jamais. Il y a un jeune pasteur que nous avons au Mali. Ce pasteur-là, il me donne. Il est tellement en mouvement, il faut que les autres suivent. Il a un cœur d'évangélisation. Et quand il va dans les quartiers, il évangélise. Il ne laisse pas les choses tranquilles comme ça. Lui, il a déjà sa cellule. Il part implanter des cellules. Aujourd'hui, il est en train de lutter avec 3 cellules. Mais il dit, même si je ne vais pas dormir, je vais continuer à s'occuper de ces âmes qui sont converties dans ces zones où j'évangélise. Donc, je veux dire ça. Même groupe d'évangélisation, il ne suffit pas d'évangéliser. Vous-même commencez des cellules. Si l'église ne veut pas commencer des cellules. Amen. Afin que, quand on se rappelle de vous, on se rappelle d'un homme et une femme qui a exercé son ministère pleinement. Et l'histoire a montré qu'il n'a pas de semblable. Arrête d'attendre les autres. Dis, si celui n'a pas fait, moi je ne vais pas faire. Ça ne va pas marcher. Faites-le parce que tu as tapé par Dieu. Si tu vois le problème qu'il y a, c'est parce que Dieu te donne l'occasion de réparer ce problème. C'est pour cela qu'il te donne cette occasion. Alors, toi, commence à réparer de par tes actions, de par tes paroles et de par tes faits et gestes. Et c'est ça
qui va faire que Dieu va regarder au ciel et il va dire, il n'y a pas de semblable. Il n'a pas de... Ces paroles ont été inspirées par Dieu. C'est Dieu qui parle ainsi concernant Ézéchias. Que Ézéchias n'avait pas de semblable. Avant lui et après lui. Et c'est pour cela, moi, je ne vais pas dormir. Je ne vais pas donner le sommeil à mes yeux. Parce que je vais faire la volonté de mon papa jusqu'à mon dernier souffle. Qu'est-ce que tu fais? Ache ton voix et demande à ton voisin, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Et vous savez, la bénédiction de Dieu là, c'est déjà acquis. Mais c'est les âmes qui ont besoin d'amener dans le royaume et de changer les coups d'histoire pour que le Seigneur soit glorifié dans nos vies. Il a mis tellement confiance en l'Éternel que sa vie était différente. Et l'œuvre de Dieu, c'est d'avoir confiance en Jésus. C'est tout. C'est le début, c'est la racine et c'est la fin. Après, toute autre chose que tu fais entre-temps, c'est n'est que des ajouts. Jésus a dit ça dans Jean chapitre 6, si je ne me trompe pas, verset 28. Ils lui ont demandé, Jésus, que ferons-nous pour faire les œuvres de Dieu? Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est de croire. Mettre confiance en moi. Amen. Moi, je vais être celui que l'histoire dit. Depuis qu'il a passé par là, les choses ne sont jamais restées les mêmes. Et je vais continuer à être comme ça. Verset 6. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui. Il observa les commandements de l'Éternel avant, les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Il n'est point détourné de l'Éternel, mais il observait les commandements de l'Éternel. Vous savez, quand on se détourne de l'Éternel, parfois on a l'impression qu'on a tout raté. Ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand tu te détournes de l'Éternel, qu'est-ce que tu fais après? Quand tu prends conscience de ça, il faut revenir à l'Éternel. S'il y a quelqu'un qui s'est détourné de l'Éternel ce matin, il faut qu'il revienne à l'Éternel. Amen. Afin que l'Éternel puisse faire son œuvre dans sa vie. Et je continue 7 parce que mon temps passe vite. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises. Il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Amen. L'Éternel fut avec lui. Touche ton voisin. Est-ce que l'Éternel est avec toi? Il faut le dire, il faut dire. Vous savez pourquoi j'ai dit ça? Parce que ce ne serait pas... Il va y avoir plusieurs témoignages devant le ciel. Moi, j'ai prêché et ton voisin t'a prêché aussi. Amen. Amen. Quelqu'un n'a pas demandé. Quelqu'un n'a pas posé la question à son voisin. J'ai dit, est-ce que l'Éternel est avec toi? Demande, est-ce que l'Éternel est avec toi? Vous savez que c'est ça qui fait la différence dans la vie d'un homme. C'est ça qui fait la différence. Quand l'Éternel est avec toi, ça fait la différence. Je lisais le livre de notre papa Colin Day. Il disait, beaucoup de personnes disent, Dieu amène le réveil, amène le réveil. Il dit, mais non, il ne faut pas demander à ça. Si Dieu amène le réveil, c'est là où il dit, tu veux que Dieu soit en dehors. Dis Dieu, toi, viens. Amen. Quand Dieu vient, c'est ça la plus importante. Amen. Quand il est avec toi, le réveil va venir. Est-ce que Dieu est avec toi? Vous savez, j'ai remarqué beaucoup de personnes veulent que tout le monde soit avec eux. Ils veulent que tout le monde soit d'accord avec eux. Mais ils ne recherchent pas à ce que Dieu soit avec eux. Même s'ils sont tort ou bien ils ont raison, ils veulent que les gens soient d'accord et être avec eux. Mais Dieu là, il est avec lui, il n'est pas avec lui, lui il s'en fout. Mais il faut que tout le monde soit avec moi.
Et c'est parfois l'erreur de nous, pasteurs. Moi, j'en ai fait. À plusieurs reprises, j'ai fait cette erreur. En tant que pasteur, il faut que tout le monde soit avec moi. Sinon, ça va pas. Mais non. Si Dieu est avec toi, tous les restes des choses vont tourner à la direction de ce que Dieu veut. Même si au début, les gens ne sont pas d'accord. Même si au début, les gens ne voient pas. Mais ce qui est important, c'est que tu cherches à être avec Dieu et laisser Dieu rester avec toi. Et c'est le secret de réussite de toutes les entreprises d'Ézéchias. La Bible dit Dieu fut avec lui et il réussit dans toutes ses entreprises. Tout ce qu'il a touché a réussi. Parce que Dieu était avec lui. Amen. Si nous voulons le réveiller, il faut que nous nous mettons avec Dieu et laisser Dieu la place d'être avec nous. Il faut que Dieu soit confortable, à l'aise au milieu de nous. Il faut que Dieu soit à l'aise dans ta vie d'abord. Si Dieu est à l'aise dans ma vie, dans ta vie, dans la vie de l'autre, dans la vie de l'autre, quand nous venons ensemble, Dieu est là, il manifeste, et il nous parle, et il nous communique, et il nous dirige. C'est ça qui fait la différence. On est trop occupé parfois, on oublie que ce qu'on a besoin c'est Dieu et non pas autre chose. Quand tu te lèves le matin en tant que chrétien, dis Seigneur, je ne vais pas faire quoi que ce soit sans que tu sois avec moi. Comme Moïse a dit, Dieu, je ne vais pas avancer avec ce peuple d'Israël. Si tu ne viens pas, on ne partira pas. Et Christ bien vivant, si Dieu n'est pas là, attends et demandez à ce qu'il soit là avant d'avancer. Si vous n'avez pas entendu ce qu'il dit, entendre sa voix clairement avant d'avancer. Cherche sa face. Sois avec lui. Et alors il sera avec vous. Et vos entreprises réussiront au nom de Jésus. Amen. Et parce que Dieu était avec lui, il réussit toutes ses entreprises, il s'est révolté contre le roi d'Assyrie. À l'époque, le roi d'Assyrie était le roi, un des rois les plus formidables, les plus puissants. Il a conquéri presque tous les territoires autour de lui. Personne ne pouvait lui résister à l'époque. Mais Ézéchias lui a résisté. Pourquoi? Dieu était avec lui. Et il connaissait son Dieu. Et il a refusé, il s'est révolté contre ces rois. Et si vous avez le temps, il faut aller lire 2 Rois, chapitre 19. Comment il a résisté, le roi Assyrie? Le roi est venu avec une grande armée pour conquérir l'Israël. Et le roi Assyrie était venu avec une grande armée. Et Ézéchias n'était pas là. Il est venu convaincre tous les soldats israélites pour leur dire il ne faut pas suivre Ézéchias. Sinon, je vais vous détruire. Qu'est-ce que les peuples ont fait? Les peuples n'ont pas écouté les rois d'Assyrie. Au contraire, ils ont pris la nouvelle, ils ont amené voir le roi Ézéchias. Dit voici ce que le roi Assyrie a dit contre toi et contre Israël. Ils étaient tous d'accord avec les rois. Vous savez, les pasteurs et les dirigeants ne peuvent pas faire tout. Si vous n'êtes pas d'accord avec eux, vous-même vous allez donner compte à Dieu au jour des jugements. Comment vous vous êtes réagi et agi dans cette œuvre que Dieu vous a donnée. Il faut que tout le monde soit ensemble, les mêmes cœurs, d'accord avec les dirigeants, avec les pasteurs, pour pouvoir révolter contre toute puissance, toute autorité qui veut se lever contre cette église. Sinon, ça ne réussira pas. Si Ézéchias a réussi, c'est parce que tout le peuple était d'accord avec lui. Tout le peuple s'est mis ensemble avec lui. Et même si l'ennemi était trop fort, ils ont dit, si nous amenons cette nouvelle à notre roi, nous savons que le roi va trouver une solution. Et qu'est-ce que la solution que le roi a trouvée? Dès qu'ils ont amené une nouvelle, le roi est parti devant Dieu. Il dit, Dieu, tu entends ce qu'il a dit? Ce n'est pas mon affaire. Israël est ton peuple. Alors, je te donne la lettre qu'il a envoyée. Dieu, tu agis. Amen. Ça, c'est un homme qui connaissait Dieu. Si tu connais Dieu, tu serais de même pensée, de même cœur dans l'œuvre que Dieu t'a appelé et tu serais d'accord avec le leader pour changer les choses, pour révolter contre tout ce qui est en train de vouloir nuire à cette œuvre. Amen. C'est ce qui fait la force d'une grande armée. Et ce qui a fait la force d'Ézéchias. Il s'est révolté contre le roi. Et verset 8, il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravageait leur territoire depuis tout les gars jusqu'aux villes fortes. Il a conquéri des territoires.
Et même quand Dieu lui a donné 15 ans de plus, si vous lisez, si vous repartez au chapitre 20 que j'avais lu, je pense que c'est verset 6, Dieu lui a dit, je vais assujettir le roi d'Assyrie devant toi. Je te donnerai la puissance sur le roi d'Assyrie. Voilà, je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de ta vie, mon serviteur. Ça m'amène à cette conclusion que quand Dieu a donné 15 ans de plus à la vie d'Ézéchias, ce n'était pas pour juste donner 15 ans de plus. C'est parce qu'il avait encore un travail à accomplir. Si aujourd'hui Dieu te demande qu'est-ce que tu as comme plan dans les jours à venir, qu'est-ce que tu penses accomplir pour moi dans les jours à venir, si tu parles bien, je vais allonger ta vie. Si tu ne parles pas bien, ce serait fini. Qu'est-ce que tu vas dire? Je sais que Dieu ne fera pas ça, mais qu'est-ce que tu vas dire? Quels sont tes plans et tes projets? Un jour, j'étais en train de parler aux jeunes et je disais, Jésus vient bientôt, il faut que nous soyons occupés à faire ses œuvres. Et les jeunes ont dit, ah, pasteur, il ne faut pas que Jésus vienne maintenant, moi je ne suis pas encore marié. Il faut que je me marie d'abord, avant que Jésus vienne. Ça, c'était son projet. Quels sont tes projets? Dieu a prolongé la vie du roi Ézéchias parce qu'il avait le projet d'assurer qu'il amène le roi d'Assyrie, il le met à sa place et il fait régner la gloire de Dieu. Chers chrétiens, Église Pierre Vivante, je ne connais pas l'histoire de ce qui se passe. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui sont parties. Et quand les gens partent comme ça, il y a beaucoup de rumeurs aussi qui vont couler. Ils vont dire ceci, cela. S'il vous plaît, ne regardez pas aux choses qui se passent autour de vous, ni des rumeurs. Au contraire, focalisez sur le Seigneur. Et comme le roi Ézéchias, cherchez à connaître qui est votre Dieu. Cherchez la solution de Dieu pour des choses qui sont en train de menacer votre église. Parce que cette église vivra et accomplira le but pour lequel Dieu l'a mis en place. Amen. Mais vous êtes les agents de Dieu pour assurer que cette église prend vie. Et je répète, si Pierre Vivante et les leaders ne se lèvent pas pour avoir une vision plus grande, pour conquérir ces pays qui sont dans United Kingdom, comment on dit, Royaume-Uni, et même au-delà, vous serez frustrés. Parce que l'onction que Dieu vous a donnée, ce n'est pas pour garder. Il faut avoir un plan, il faut marquer l'histoire, il faut changer les cours d'histoire de votre environnement. Et comme Ézéchias, le jour où tu lèveras ta voix au milieu de la détresse, Dieu exaucera immédiatement. Parce qu'il y a quelque chose qui existe entre toi et Dieu que les autres ne connaissent pas. Prions. Ce matin, je demande à chacun de lèvons-nous ensemble, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas fatigué, s'il n'y a pas un enfant, si vous ne portez pas un enfant, lèvons-nous. Si tu portes un enfant, ce n'est pas grave. Tu peux garder l'enfant. Qu'est-ce que tu fais en ce moment? Je ne vais pas parler des 3 points que Ézéchias a dit. Je marche avec toi avec fidélité et intégrité du cœur. Ça, c'est un autre domaine, un autre enseignement. Je ne vais pas s'attarder sur ça. Mais quel est l'état de ton cœur? Ton cœur est fidèle et intègre avec Dieu. Quelles sont les choses que tu fais? Est-ce que ce sont des choses qui sont bonnes à tes yeux? Si c'est le rapport que tu as de ta vie, ce serait difficile que tu te présentes devant Dieu avec confiance pour lui parler dans la prière. Alors ce matin, je veux que nous réglons des choses
qui ne se passe pas correctement entre nous et Dieu. Parle à Dieu. Si tu sais que tu n'es pas fidèle et intègre dans ton cœur, tu ne fais pas des choses qui sont bonnes à ses yeux actuellement, dites-le à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Parce que je vais relâcher les bénédictions sur l'église, mais je veux que cet aspect soit déjà réglé. Tu sais que tu n'es pas fidèle et intègre dans ton cœur devant Dieu. Tu sais que tu n'es pas en train de faire ce qui est bon à ses yeux, mais tu fais ce qui est bon à tes yeux. Tu fais ce qui te plaît. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je vais changer. Je vais commencer à faire ce qui est bon à tes yeux. Peut-être que tu fais des choses que tu penses qui est bon à tes yeux, mais tu n'as pas entendu la voix de Dieu. Dieu ne t'a pas parlé par rapport à ça. Tu es en train de faire. C'est le moment de se repentir d'avoir fait des choses que Dieu ne t'a pas dit de faire. Même si ça semble bon à tes yeux. Dites-le à Dieu ce matin. Seigneur, je te demande pardon. D'avoir fait des choses que tu ne m'as pas spécifiquement dit de faire. Des choses que moi-même j'ai pensé étaient bien. Mais ce n'est pas toi qui m'as donné l'ordre de les faire. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Je vais faire des choses qui sont bonnes à tes yeux, dorénavant. Je vais te servir avec fidélité et intégrité de cœur. C'est pour ça que ce matin, je viens, je te demande que tu me laves. Lave-moi, Seigneur. Et sanctifie-moi. 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 Au nom de Jésus. Maintenant, nous allons prier. Et je veux que vous répétez après moi, tout simplement. Seigneur, je mets toute ma confiance en toi. Partout où j'irai, Seigneur. Dans tout ce que je penserai, Seigneur. Dans tous mes entreprises, Seigneur. Je veux que tu prends contrôle. Et c'est pour cela maintenant. Je me débrasse de tout fardeau. Je mets ma confiance en toi. Entièrement. Je vais marcher avec toi. Je vais réussir cette course. Je veux que ta vie coule et faire revivre tout le domaine qui est mort dans ma vie. Seigneur, d'un même accord, nous sommes d'accord dans cette église. Que cette église va avancer. Alors nous déclarons au nom de Jésus que la grâce de Dieu, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu, la volonté de Dieu serait accomplie à travers ma vie, à travers nos vies collectives, pour l'avancement de l'œuvre des pieds vivants. Nous déclarons que nous sommes des agents du ciel pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alors nous refusons d'être des agents de Satan ou des autres choses. Mais nous voulons être les agents de Dieu qui apportent sa vérité, sa parole, sa grâce, sa puissance, son onction et son amour partout dans notre génération. Seigneur, vivifie mon corps mortel. Donne la vie à mon corps mortel. Afin que, Seigneur, je sois active et je sois puissamment fortifié, accompli pleinement ta volonté. Seigneur, agis dans notre église. Nous voulons voir cette église revivre encore à nouveau. Elle souffle une nouvelle vie dans l'église, Seigneur. Une nouvelle vie, Seigneur, dans notre église. Oh Seigneur, ta vie qui fait que ça coule à nouveau comme des fleuves de vie. Et Seigneur, nous voulons que cette fleuve coule et touche partout
États-Unis et partout dans le monde. Travaille, Seigneur, en moi et à travers moi. Et bénis ton œuvre d'entre nos mains. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, ton peuple a confessé avec leur bouche. Et tu as attendu. Je prie maintenant, selon la confession de leur bouche, Saint-Esprit, que tu étends ta main puissante, jour et nuit, partout où il se trouve chacun, qu'il ne soit pas confortable jusqu'à ce qu'il mette en œuvre toutes ces choses qu'il vient de dire. Saint-Esprit, je te prie, alors qu'il commence peut-être à penser ou à vouloir faire autre chose, ou à dire d'autres choses, contraire à ce qu'il vient de confesser ce matin, je te prie que tu le rappelles au nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, que tu les rendes inconfortables, jusqu'à ce qu'il revienne et fasse ce que tu veux d'eux, afin que ton œuvre avance dans leurs mains au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu utilises chaque membre de cette église pour faire des grands exploits. Je prie, Seigneur, qu'une nouvelle souffle, nouvelle révélation, nouvelle compréhension de ta vision et de ta direction soit communiquée aux leaders, en commençant par les pasteurs, tous les leaders et tous les membres de cette église, afin que cette église fasse des grands exploits partout. Partout, Seigneur, où ils vont aller, que ta gloire se manifeste. Je te prie, Seigneur, que de nouveaux horizons s'ouvrent. S'ouvrent devant Pierre vivante, afin que selon le nom qu'ils portent, ils deviennent vivants partout. Et ils apportent ta flamme et ton feu partout où ils vont aller. Merci, Seigneur, pour une nouvelle œuvre que tu fais dans la vie de chacun. Merci pour ton esprit maintenant qui vivifie la vie de chacun. Merci, Seigneur, pour ton feu qui s'allume en nouveau dans le cœur, pour ton feu et ton onction qui descend maintenant et qui embrase chaque personne dans cette assemblée, et que ton nom soit glorifié à travers l'œuvre qu'ils vont commencer à faire dorénavant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.